Oui, l'inverse d'une matrice. Donc, j'ai une matrice A, une matrice carrée d'ordre 2, A, B, C, D, et A est... Alors, si A, le déterminant de A est différent de 0, parce que nous l'avions dit tout à l'heure, la matrice est inversible lorsque le déterminant est différent de 0, et l'inverse de A est noté A-1. Maintenant, comment calculer cet inverse? C'est A-1 égale à 1 sur det A. Voici la raison pour laquelle le déterminant ne peut pas être égal à 0, parce que si le déterminant est égal à 0, tout le monde sait que 1 sur 0 n'existe pas. Maintenant, la matrice, qu'est-ce qu'on fait avec? On change de place les éléments de la diagonale principale et on change de signe les éléments de la diagonale secondaire. Maintenant, nous avons immédiatement un exemple, soit M égale, et dans cet exemple, nous allons non seulement calculer la matrice, et nous allons introduire également ce que nous appelons la matrice identique. La matrice identique qui est l'élément neutre dans la multiplication des matrices. Maintenant, nous avons M égale moins 3, 2, moins 1, 4. On calcule M moins 1. Et ensuite, calculer M par M moins 1. Et si on a une matrice A d'éléments 3, 5, moins 7, 8, on demande de calculer le produit de A par le résultat du produit de M par M-1. Qu'est-ce qu'on remarque et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, d'abord, A-1. Et pour calculer A-1, je dois d'abord calculer le déterminant de A. Donc, je calcule det A qui est égal au produit moins 4 par 2, moins 3, 2, moins 1, 4, ça fait moins 12, plus, alors moins 2, donc ça fait moins 12, plus 2, qui est égal à moins 10. Donc je vois que A est inversible. Maintenant, si A est inversible, je peux calculer son inverse. A-1 est égal à 1 sur moins 10. Ça fait moins 1 dixième. Et puis maintenant, je vais dans la matrice A, je vais changer de place les éléments de la diagonale principale. Cela veut dire 4 va prendre la place de moins 3 et moins 3 va prendre la place de 4. Maintenant, les éléments de la diagonale secondaire vont changer de signe. 2 devient moins 2, moins 1 devient 1. Donc alors, A moins 1 est égal à moins 1 dixième par 4. Ça fait moins 4 dixièmes qui est égal à moins 2 cinquièmes. Et puis moins 2 multiplié par moins 1 dixième, ça fait moins 2 dixièmes qui est égal à 2 dixièmes qui est égal à 1 cinquième. Et puis 1 multiplié par moins 1 dixième, ça fait moins 1 dixième. Et puis moins 3 multiplié par moins 1 dixième, ça fait 3 dixièmes. Donc voici A moins 1. C'est pas M, c'est pas A, c'est M, excusez-moi. C'est M moins 1. M moins 1. Je calcule M moins 1. Et pour calculer M-1, je dois d'abord calculer le déterminant et vérifier si le déterminant est différent de 0. Parce que si le déterminant est égal à 0, je ne pourrai pas calculer l'inverse. Donc, j'ai det M égale à moins 3 par 4, ça fait moins 12, moins 2 par moins 1 qui fait moins 2. Donc, ça fait moins 12, moins 2, ça fait moins 12 plus 2. Donc, det M est égal à moins 10. Donc alors, puisque det M est différent de 0, je peux donc calculer l'inverse de M et je note M-1 égale à moins 1 sur 10 multiplié par les éléments de la diagonale principale qui vont changer de place. 4 va prendre la place de moins 3 et moins 3 va prendre la place de 4. Et les éléments de la diagonale secondaire vont changer de signe. Donc ça fait moins 2, 1. Donc ça nous fait donc M-1
qui nous donne moins 2 cinquièmes, 1 cinquième, moins 1 dixième, 3 dixièmes. Donc l'inverse de M, c'est cette matrice notée M-1 qui est égale à moins 2 cinquièmes, 1 cinquième, moins 1 dixième, 3 dixièmes. Maintenant, il s'agit de calculer M par moins 1. Donc je prends M qui est égal à moins 3, 2, moins 1, 4, multiplié par M-1, qui est moins 2 cinquièmes, 1 cinquième, moins 1 dixième, 3 dixièmes. Donc, nous savons déjà que pour multiplier deux matrices, il faut multiplier la première ligne par la première colonne et ainsi de suite. On multiplie la première ligne par la première colonne, moins 3 par moins 2 cinquièmes, ça fait 6 cinquièmes, moins 1 par 1 cinquième, ça fait moins 1 cinquième. Maintenant, la première ligne par la deuxième colonne, moins 3 par moins 1 dixième, ça fait 3 dixièmes. Et la première ligne par la deuxième colonne, toujours, moins 1 par 3 dixièmes, ça fait moins 3 dixièmes. Maintenant, la deuxième ligne par la première colonne, ça fait 2 multiplié par moins 2 cinquièmes, ça fait moins 4 cinquièmes. Et puis 4 multiplié par 1 cinquième, ça fait 4 cinquièmes. Maintenant, la deuxième ligne par la deuxième colonne, 2 multiplié par moins 1 dixième, ça fait moins 2 dixièmes, qui est égal à moins 1 cinquième. Et puis 4 multiplié par 3 dixièmes, ça fait 12 dixièmes, qui est égal à 6 cinquièmes. Maintenant, 6 cinquièmes moins 1 cinquième, ça fait 5 cinquièmes, qui est égal à 1. Moins 4 cinquièmes plus 4 cinquièmes, ça donne 0. 3 dixièmes moins 3 dixièmes, ça donne 0. Et moins 1 cinquième plus 6 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes qui est égal à 1. Donc j'obtiens cette matrice. Je ne lui donne pas encore de nom, mais c'est 1, 0, 0, 1. Je ne lui donne pas encore de nom, je vais lui donner le nom après, un nom après. Donc le produit de M par M-1 est égal à 1, 0, 0, 1. Maintenant, la dernière question, on donne cette matrice, la matrice A maintenant, qui a comme élément 3, 5, moins 7, 8. A égale 3, 5, moins 7, 8. Je dois multiplier cette matrice A par le résultat du produit de M par M-1. Donc ça fait A 3, 5, moins 7, 8, multiplié par 1, 0, 0, 1. Donc alors, je fais 3 par 1, ça fait 3. Moins 7 par 0, ça fait 0. 3 par 0, ça fait 0. Moins 7 par 1, ça fait moins 7. 5 par 1, ça fait 5. 8 par 0, ça fait 0. 5 par 0, ça fait 0. 8 par 1, ça fait 8. Donc alors, j'obtiens 3 par 0, ça fait 3. 3 plus 0, ça fait 3. 5 plus 0, ça fait 5. 0 plus moins 7, ça fait moins 7. 0 plus 8, ça fait 8. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que en multipliant la matrice de A par le produit de M par M-1, d'abord, on remarque que le produit de M par M-1 donne cette matrice qui me donne 1, 0, 0, 1. Et en multipliant la matrice A par cette matrice-là de coordonnées 1, 0, 0, 1, j'obtiens encore la même matrice. 3, 5, moins 7, 8. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette constatation?
Eh bien, on a constaté que les multiplier m par m moins 1, moins 1, 0, 0, 1. Et les multiplier, quelle que soit la matrice là, je multiplier par 1, 0, 0, 1, 1, moi, je rejoindre même matrice ça. Donc, j'en conclus donc que cette matrice 1, 0, 0, 1 est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices. Et cet élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices, on l'appelle matrice identique. OK? On l'appelle matrice identique. Et en général, on l'appelle I. Donc, I a pour coordonnées 1, 0, 0, 1. Je reprends, I est égal à 1, 0, 0, 1. C'est la matrice identique qui est l'élément neutre pour la multiplication dans l'ensemble des matrices. D'ailleurs, pour toute multiplication, chaque fois qu'on multiplie deux nombres qui sont inverses, on retrouve toujours l'élément neutre. Donc, on a multiplié m par son inverse, qui est m-1, on retrouve l'élément neutre qui est 1, 0, 0, 1. Et quand on multiplie, quelle que soit la matrice par cet élément neutre, on retrouve la même matrice. Donc, la matrice identique est de coordonnées 1, 0, 0, 1. Donc, voilà presque les opérations qui concernent les matrices. J'espère que vous avez bien profité et que vous avez compris les différents exercices que nous avions résolus. Merci beaucoup et à la prochaine.